Question principale, Madame la députée de Gaspé. Monsieur le Président, déjà à l'agonie, le château du Buc en Gaspésie a commencé à sombrer dans la mer lors de la dernière tempête. On ne parle plus ici d'une sauvegarde, Monsieur le Président, mais bien d'un sauvetage. Même s'il s'agit du dernier vestige du premier grand industriel francophone, jamais la ministre n'a reconnu ce bien cité comme étant un joyau patrimonial du Québec. Être ministre de la Culture implique de faire preuve de leadership dans des moments critiques pour sauver le patrimoine bâti du Québec. L'an dernier, la ministre déplorait de ne pas avoir été avisée plus tôt de la situation du château du Buc. Or, qu'a-t-elle fait depuis? La solution est simple, le gouvernement n'a qu'à déplacer l'immeuble pour le protéger. Le propriétaire est même prêt à céder gratuitement sa propriété pour la sauver. Le temps presse, l'érosion est critique et chaque nouvelle tempête risque d'engloutir ce joyau. La ministre va-t-elle faire preuve de leadership et agir sans délai pour sauver le château du Buc? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier la collègue pour sa question parce que ça va me donner l'opportunité ici de parler de ce dossier. C'est un dossier complexe, technique, et pour lequel, je pense, on a tout intérêt à avoir plusieurs détails, et ce sont ces détails que je vais vous donner ce matin, Monsieur le Président. Sachez d'abord que la protection du patrimoine bâti, c'est une responsabilité collective. Nous l'envisageons de cette façon. Pour ce qui est du leadership, j'ai toujours répété que les bâtiments, ce n'est pas qu'à l'État de les protéger, mais c'est aussi aux propriétaires, aux municipalités, aux MRC, au gouvernement du Québec. Dans ce dossier, Monsieur le Président, nous avons été le seul gouvernement à offrir une somme d'argent pour aider le propriétaire. Maintenant, dans les faits très précis, parce qu'il faut souligner que ni la municipalité, qui a cité le bâtiment, j'en conviens, ni la MRC ne veut donner quelque somme que ce soit. Alors, dans ce dossier très précis, il me reste 14 secondes, j'y reviendrai, mais dans ce dossier très précis, ce qui est important de dire, et que tout le monde l'entende ici, au printemps 2018, le précédent gouvernement avait envoyé un document au propriétaire, qui est une compagnie, lui disant « Vous êtes dans un endroit dangereux, dans une zone inondable. » Première complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Monsieur le Président, la ministre est en train de se défiler. Si je peux dire, c'est quoi la responsabilité de la ministre, là? C'est d'assumer le leadership puis de mobiliser le milieu, justement. Le château du Buc, c'est une villa patrimoniale d'intérêt national. Devant le risque que notre patrimoine collectif disparaisse, c'est à elle que revient la responsabilité d'agir en dernier recours. Est-ce que la ministre, qu'est-ce qu'elle attend pour agir? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, j'aimerais d'abord souligner à la collègue que nous avons agi, nous avons offert une somme d'argent pour aider. Mais ce qui est important, c'est la chronologie des événements ici, parce que la réalité, c'est qu'il faut être pragmatique également. Alors, je vous disais qu'au printemps 2018, le propriétaire, qui est une compagnie à numéro, le propriétaire a été avisé par la sécurité publique qu'il devait déplacer son bâtiment qui est trop près de l'eau dans une zone inondable et dangereuse. Printemps 2018. Monsieur le Président, j'en suis informée il y a 11 mois. Et là, on me dit, donnez-moi 1 million, je dois déménager le bâtiment. Alors, vous comprenez qu'il s'agit ici de l'argent des contribuables. On doit faire une expertise, s'assurer de la pertinence, et nous avons à faire une certaine somme pour aider à le déplacer. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Ne pas agir, là, Monsieur le Président, depuis 11 mois, là, c'est pas la solution. Le ministre de l'Environnement a récemment annoncé 437 millions de dollars pour renforcer la résilience face au changement climatique. Le château du Buc est victime de l'érosion côtière. Si on attend qu'il tombe à la mer, le coût risque d'être encore plus élevé et le gouvernement va porter l'odieux de la perte de cet héritage. Pour la dernière fois, est-ce que la ministre peut assumer son leadership et agir rapidement? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, nous avons agi. Le problème dans ce dossier, c'est que le propriétaire, la compagnie à numéro, a agi beaucoup trop tard. Parce que ce que la députée ne vous dit pas, c'est que depuis 2018, ce propriétaire a été impérativement averti qu'il devait déplacer son bâtiment, qu'il nous a contactés il y a 11 mois, qu'il n'y a plus d'argent à mettre là-dedans, nous en avons offert, et qui nous dit « je vais le déplacer, mais le déplacer dans un endroit qui n'est pas plus sécuritaire ». Alors, dans le cas de ce bâtiment, sachez également, Monsieur le Président, qu'en 2019, les grandes marées sont rentrées dedans. Alors, ce bâtiment est maintenant condamné. Il est trop tard. Alors, je veux bien sauver un bâtiment. Encore faut-il qu'il soit sauvable. Et actuellement, nous sommes le seul gouvernement